Chers élèves, bonjour. Vous aviez l'exercice 6 à faire. On avait une fonction affine et on cherchait à calculer des images et des antécédents. Alors pour commencer, lorsque vous avez un exercice comme ça, c'est toujours une bonne idée de le représenter sous forme de tableau. Même si c'est vrai qu'en réalité, là, mon tableau, comme vous le devinez, ne respecte pas vraiment l'ordre des questions. Les questions 1 et 2 n'apparaissent pas, de même que A, B, C, D n'apparaissent pas. Mais voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit, vous savez, pour l'oral de stage, je vous avais dit, bon, bah voilà, dans le pire des cas, à un oral, si vous avez la sensation qu'on vous pose une question que vous ne savez pas y répondre, ou alors, autre possibilité, quand vous pose une question, mais que vous trouvez que c'est pas la bonne question, ou c'est pas la bonne manière de le formuler, eh bien, vous avez le droit de la reformuler, de la reposer. Et là, on peut s'autoriser à dire que l'exercice 6 est finalement mal posé, et que c'est plus intéressant, voilà, simplement de remplir un tableau. Simplement, dans la suite de votre scolarité, notamment à partir de la seconde et de la première, vous commencerez à faire des textes très longs et on vous demandera notamment, on vous posera une question sur un thème, j'en sais rien. Le théâtre est-il le meilleur genre pour faire partager des émotions? On attendra de vous que vous reposiez la question, j'en sais rien, pour cette question, le théâtre est-il le meilleur genre pour présenter les émotions, que vous reposiez la question sous la forme, mais peut-on réellement représenter les émotions humaines, peu importe le genre littéraire. Vous voyez un petit peu la logique, ce côté, on vous demande d'aller très loin finalement. C'est pas simplement répondre à la question, c'est posez-vous la question, est-ce que la question est pertinente? Bien, je ferme la parenthèse. Alors donc voilà, on va présenter ça sous forme d'un tableau. Simplement, bah, on n'a pas forcément envie de trop travailler, hein. Donc ce que je vous propose, c'est on va faire un tableur. Et c'est le tableur qui va faire les calculs à notre place. Je vais travailler de manière la plus générale possible. Je vais avoir mon coefficient directeur ici qui va être -2. Je vais avoir l'ordonnée à l'origine qui est 5. D'accord. Je rappelle, on a une fonction affine qui est de la forme du coup ax plus b, avec le a qui est le facteur qu'on a devant notre inconnu, notre variable, pardon, et le plus 5 qui est notre ordonnée à l'origine. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, ici dans cette case-là, je vais remplir de manière. Donc j'appuie sur égal déjà pour informer le logiciel que je vais rentrer une formule. Donc je vais faire le coefficient directeur fois, je rappelle aussi que en informatique, le fois c'est l'étoile, fois donc la valeur que j'affecte à x, plus l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et comme ça, j'ai pas besoin de calculer. Et après, j'étire ma formule. Et ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein, je vous montre, c'est une erreur classique. Vous voyez ma formule, coefficient directeur, c'est bien ici B1, pas de souci. Le problème, c'est que quand je passe à la deuxième case, il va chercher, vous voyez, les valeurs qui sont dans cette case, et ainsi de suite. Je prends la troisième case qui est là, hop, voilà, il s'est déplacé. Alors pour éviter ça, il suffit de mettre des dollars, d'accord? C'est parti. Donc comme ça, il fera rien varier. Excusez-moi, E3, par contre, il faut qu'il varie. Et B2, pareil, on met des dollars. Voilà. Et là, on étire notre formule et ça va aller tout seul. Et comme ça, voilà, comme ça, on n'a pas eu à travailler. Alors là, tout de suite, j'en entends dans le fond de la salle qui disent, ouais, le temps de faire le tableur, moi j'ai eu le temps de faire mes calculs. C'est fort probable. Le truc, c'est simplement autant faire un tableur, je trouve ça rigolo, autant faire 4 fois le même calcul, je trouve ça vraiment pénible. Et je pense que vous serez sensiblement de mon avis. Si je vous donne une centaine de valeurs, là, je vais aller clairement beaucoup plus vite que vous. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais une centaine de valeurs, on n'a jamais une centaine de valeurs. Et ben, je vais vous donner simplement un exemple. Ça, c'est les enregistrements. Il y a 1 minute 50 d'enregistrement. Et vous voyez qu'en 1 minute 50 d'enregistrement, c'est les enregistrements de capteurs. Des nombres, on en a un paquet, hein. Vous voyez, on a 500 lignes. Sur chaque ligne, on a ouais, une bonne dizaine, une quinzaine de nombres. Donc en fait, oui, vos calculs, là, vous devez les faire 10 000 fois. Je serai plus rapide que vous. Et ce sera moins pénible pour moi. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est comment on va faire pour l'image. Ici, on a l'image et on cherche l'antécédent. Alors, simplement pour rappel, vous avez l'image, vous cherchez l'antécédent. Ça veut dire quoi?
On reprend l'exemple du forfait de téléphone. L'exemple du forfait de téléphone, c'est pour 0 minutes, on payait 40 euros. L'image de 0, c'est 40. L'antécédent de 40, c'est 0. Donc là, vous vous posez la question, j'ai payé 5 euros, combien de minutes j'ai discuté, sachant qu'on a une fonction affine. Alors comment on va faire ça? Eh bien, comment vous auriez fait pour la fonction qu'on avait étudiée? Je rappelle qu'on avait étudié g de x est égal à 0,3x plus 40. Si je vous dis que vous avez payé 40,3 euros, eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez faire 40,3 moins 40 pour retirer le prix du forfait. Et après, le nombre qui vous reste, vous allez le diviser par 0,3, le prix par minute. D'accord? Je vous donne un deuxième exemple. Vous avez payé 41,2 euros. Vous allez faire 41,2 moins 40, le prix du forfait. Vous arrivez donc à 1,2 et vous faites 1,2 divisé par 0,3, ce qui vous donne 3. Donc vous avez discuté 3 minutes. D'accord? Donc on va faire exactement la même chose ici. Alors encore une fois, je vais rentrer une formule parce qu'on n'a pas trop envie de travailler. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on a fait là pour retrouver le nombre de minutes discutées. On a commencé par retirer le prix du forfait. Le prix du forfait, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais retirer B. Donc je vais faire moins. Et là, je vais essayer de ne pas me faire piéger. Je mets tout de suite les dollars. Je fais moins l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc je vais faire, alors excusez-moi, je commence par faire la ligne du bas, voilà, la ligne du bas moins l'ordonnée à l'origine. Et après on a dit qu'on divisait par le coefficient directeur. Vous voyez, le divisé par 0,3, on le retrouve à chaque fois. Donc je vais faire le tout, je mets des parenthèses, divisé par le coefficient directeur. Je mets à nouveau mes dollars, voilà, et j'oublie pas ma parenthèse. Hop, entrée. Tac. Alors, vérifions tout de suite. Est-ce que si 0... Ah bah oui, ça marche. Je ne me suis pas trompé dans les 5, 3, 1, 0. Non, 5, 3, 1, 0. Ok, si effectivement x vaut 0, eh bien moins 2 fois 0, 0, plus 5, 0. Si x vaut 1, moins 2 fois 1, moins 2, plus 5, 3. Donc effectivement, ça a bien l'air de marcher. Je vais pouvoir étirer ma formule. Hop, 1, 3, 2, 1, 2,5. Allez, vérifions 2,5. Moins 2 fois 2,5, ça fait moins 5, plus 5, 0. Ok, ça marche. Encore une fois, il faut bien comprendre que oui, là, c'est peut-être un petit peu loin avec un tableur, mais voilà, si vous voulez traiter beaucoup de données, ce qui peut arriver extrêmement vite, hein, dès que vous êtes en informatique, vous avez énormément de données. Tiens, un autre exemple, vous prenez, allez, tiens, on va faire un petit calcul. Prenons un film en Full HD. Un film en Full HD, la définition, l'image, c'est 1920 pixels par 1080. Vous savez, on l'a vu, je vous ai montré l'autre fois un petit peu ce que c'était les pixels. 1920 x 1080. Alors ça vous fait combien de pixels? Combien de petits carrés? Ça vous en fait donc 1920 fois, excusez-moi, fois 1080. Vous êtes déjà à 2 millions de pixels. Ça veut dire que chaque image, vous avez au moins 2 millions d'informations. Il vous faut la couleur pour chaque pixel en fait pour faire une image. Sauf qu'on a un film en Full HD, un film, on est a priori, hein, en format cinéma, vous êtes en 24 images par seconde, d'accord? Donc par seconde, vous allez avoir cette information fois 24. Prenons un film d'1h30. Alors 1h30, c'est 90 minutes. 90 minutes en secondes, ça fait évidemment 90 fois 60, 5400. Et donc ce nombre, excusez-moi, fois ce nombre, le nombre de pixels qu'on a, le nombre d'informations de pixels qu'on a par, excusez-moi, multiplié par le nombre de secondes qu'on a dans un film, ça vous fait du 10 puissance 11, ça vous fait du 100 milliards d'informations. Ce qui est évidemment rien par rapport à ça. Donc simplement voilà pour vous dire que on peut très facilement avoir très vite énormément d'informations. C'est pas du tout un problème. Ok, allez, on poursuit avec l'exercice suivant. Alors, je vous propose maintenant de regarder l'exercice 7. Donc vous allez mettre sur pause et travailler un petit peu. Voilà, vous avez mis sur pause et vous avez travaillé un petit peu, c'est très bien. Passons donc à la correction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, tout simplement, comment peut-on, combien d'informations il nous faut finalement pour connaître
une fonction affine pour la connaître entièrement. Alors, simplement, une fonction affine est représentée par une droite. Si vous avez bien suivi le programme de 6e, 5e, 4e, vous savez que pour définir une droite, vous avez simplement besoin de 2 points du plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne 2 points du plan, il y a une unique droite qui passe par ces 2 points, une seule. S'il y en a une seule et dans la mesure où une droite représente une fonction affine, ça veut dire que cette fonction affine, elle est définie de manière unique. Vous ne pouvez pas tomber sur une autre. Ce qui veut dire finalement que pour connaître une fonction affine, vous avez besoin d'un couple, de couples. Vous avez besoin de connaître finalement l'image de deux nombres. En l'occurrence, vous avez f de moins 6 est égal à 0 et f de 0 est égal à 4. Ça vous donne deux couples de images antécédents. Donc, a priori, normalement, on va être capable de déterminer intégralement la fonction et de tout savoir sur elle. Bon. La question 1, a priori, on vous demande de déterminer certaines choses sans connaître l'expression générale de la fonction, mais on va pouvoir évidemment la déterminer par la suite. Allez, c'est parti. Alors, on vous demande, pour commencer, l'image de moins 6. Alors, l'image de moins 6, c'est évidemment 0, ça on l'a. Ok. Un antécédent de moins 6, c'est un nombre tel que l'image de ce nombre soit moins 6. A priori, là, dans l'immédiat, on peut pas le faire. L'image de 0, on vous la donne, c'est 4. Donc là, c'est gratuit. L'image de 4, on ne sait pas. Un antécédent de 4, non plus. Excusez-moi, non, un antécédent de 4, oui, ça, on peut. Et je suis allé trop vite. Un antécédent de 0, on le connaît aussi, hein. Il suffit de recopier finalement ce qu'on a ici. Voilà, donc l'image de 4, on la connaît pas, mais par contre, un antécédent de 0, on le connaît, hein. On sait que f de moins 6, f de moins 6 est égal à 0. Alors, donnez, lorsque c'est possible, l'opposé de moins 6. Alors, j'espère que vous vous êtes pas fait avoir. Opposé de moins 6, évidemment, c'est 6. Hein. Inverse de 4. Inverse de 4. Alors, je rappelle que l'inverse, c'est les nombres, l'inverse d'un nombre A, c'est un nombre B tel que A fois B soit égal à 1. Et il se trouve qu'une propriété immédiate, en tout cas pour l'ensemble des nombres que vous connaissez pour le moment, c'est que le nombre fois 1 divisé par le nombre est égal à 1. Donc l'inverse de 4, c'est 1 sur 4, car, alors là je vais quand même l'écrire proprement, 4 fois l'inverse de 4, alors je vais mettre des crochets sinon il ne va pas être content, 1 sur 4, ça c'est égal à 1. D'accord? À pas confondre avec l'opposé, hein. L'opposé de moins 6 plus l'opposé de... Pardon. L'opposé de moins 6 plus moins 6, c'est censé faire 0, alors que l'inverse, c'est censé faire 1. D'accord? Alors, on vous demande si la fonction f est linéaire, constante ou affine. Alors, en réalité, pour le moment, si je vous dis pas si elle est linéaire, excusez-moi, si vous n'avez pas l'information, plus d'informations que ça, vous pouvez pas en fait dire si elle est linéaire, constante ou affine. Alors par exemple là, vous avez une fonction, imaginons que vous ne connaissiez voilà, que les points, tiens je peux peut-être ouais ça ne change rien, vous connaissez que les points A et B, donc là vous, pour le moment vous voyez une fonction qui est a priori affine, d'accord, elle est représentée par un segment, mais vous pourriez tout aussi bien avoir voilà, une fonction qui soit courbe, ou en tout cas tout autre, d'accord, là je fais varier que les autres points, j'arrive à générer d'autres courbes, donc potentiellement d'autres fonctions qui passent par ces points. Et voilà, c'est simplement, comment dire, vous savez qu'une personne est allée à Saint-Louis à un moment, puis à Mulhouse à un autre moment. C'est pas parce que vous connaissez ces deux points-là que vous savez quelle route elle a emprunté. Elle a pu faire des détours, elle a pu voilà, prendre tout un tas de chemins. Simplement, voilà, par contre, maintenant, si je vous dis
une personne, elle est partie de Mulhouse, elle est allée à Saint-Louis et elle est allée tout droit, là par contre, il n'y a plus qu'un seul chemin possible. Mais vu que n'avez pas cette information de, voilà, de la personne est allée tout droit, pour le moment, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas dire si elle est linéaire ou affine. Alors par contre, on peut se dire si elle est constante parce que bah voilà, vous voyez bien que vous avez deux images et les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas constamment égal à 0 ou constamment égal à -4. Donc la seule chose qu'on peut dire pour le moment, c'est que elle n'est pas constante. D'accord. C'est très courant de chercher des fonctions à partir simplement de quelques informations. De manière générale, en maths, c'est très courant de chercher quelque chose en n'ayant pas toute l'information. Lorsque vous faites des équations, c'est ce que vous faites. Lorsque vous complétez des figures, c'est ce que vous faites. Voilà, on cherche tout le temps à essayer de déterminer certaines réalités en n'en connaissant qu'une seule partie. Voilà. Alors, avant de continuer, vous allez aller dans votre cours et on va démontrer les trois égalités qui suivent. Donc, on se donne une fonction f affine de la forme ax plus b. Et on va avoir trois égalités qu'on va démontrer. Déjà, l'image de 0 est égale à b, l'ordonnée à l'origine. Ensuite, l'image de 1, c'est a plus b. Et enfin, le coefficient directeur a est égal à f de 1 moins f de 0. Je vous laisse prôner 5 minutes pour essayer de prouver ces égalités. On en a déjà prouvé quelques-unes. Plus ça avancera, plus il faudra que vous preniez l'habitude d'essayer de démontrer seul les propriétés. Alors attention, vous ne pourrez pas tout démontrer parce que c'est relativement dur, mais à chaque fois voilà, que le prof vous propose des démonstrations, il faudra essayer voilà, de les faire soi-même. Si vous ne faites pas ça, enfin comment dire, c'est plus le temps va passer, plus ce sera le seul moyen de travailler son cours. Pourquoi? Parce que plus le temps passera, plus vous aurez des propriétés, de plus en plus de propriétés dans vos cours. Voilà, juste là comme ça, un truc que j'ai trouvé direct sur Google, classique, la fonction exponentielle que vous verrez enfin, en terminale, si vous faites des maths en terminale, hein. Vous voyez, sur la droite, là, vous avez pas mal de formules. Et tous les cours, ce sera comme ça. Il y aura beaucoup de formules, de formules à connaître. Si vous n'essayez pas de les démontrer, en règle générale, le professeur vous donnera les démonstrations. Si vous n'essayez pas de refaire ces démonstrations, de les apprendre, vous n'apprendrez pas votre cours. C'est aussi simple que ça. Vous ne l'apprendrez pas, vous ne le retiendrez pas, vous ne serez pas capable de l'utiliser. Et vraiment, voilà, plus le temps passera, plus ce sera la seule manière de travailler son cours. Et ce sera vrai même après si vous poursuivez les maths à l'université ou autre. Euh, ok, je pars du principe que vous avez pris le temps de le faire. Alors, f de 0 est égal à b. En plus, c'est assez facile à démontrer, hein. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais c'est tellement facile, je vois même pas l'intérêt de le faire. Bah ouais, c'est assez facile, mais en fait, si vous voulez apprendre par cœur un cours de maths avec plein de formules comme ça, c'est vraiment le meilleur moyen de faire. Effectivement, si je remplace x par 0, je vais avoir a fois 0 plus b. A fois 0, et bien évidemment, ça me fait 0 plus b, ce qui me fait simplement b. Voilà pour la première formule. C'était pas trop dur. Passons à la suivante. Évidemment, du coup, si ça vous inspire pour la suivante, vous pouvez faire la suivante seule, hein. Donc maintenant, f de 1, ça va être égal à a fois 1 plus b. Donc a fois 1, ça fait a. Donc a plus b, terminé. Et la troisième, alors la troisième, il y a deux moyens de le faire. Soit vous calculez f de 1 moins f de 0, ce qu'on va peut-être commencer par faire. F de 1 moins f de 0, et bah on utilise ce qu'on vient déjà de démontrer, hein. F de 1 c'est égal à a plus b. A plus b. F de 0 c'est égal à b. Et il vous reste du coup simplement a. D'accord? Alors je vous mets un petit peu de couleur éventuellement pour que ce soit plus clair, mais voilà, f de 1, si je le mets voilà, en rouge, le a plus b qui est là, voilà, c'est le f de 1, et le b qui est là, c'est mon f de 0. Voilà. Alors ça, c'était une première manière de le faire. Autre manière de le faire, f de 1 moins f de 0, c'est égal finalement à... Alors, je vais être obligé de mettre une formule, copier, c'est égal à... Donc la différence divisé par 1
Ça, je pense que je choque personne si j'écris ça. D'accord? Avec la bonne accolade, évidemment. Là, ça va. Ce qui est égal à tout ça sur 1, attention, moins 0. Là aussi, je pense que bah oui, effectivement. Encore une fois, on vous l'a déjà dit, je pense, avant. Voilà, diviser par 1, ajouter ou soustraire 0, a priori, ça paraît complètement stupide comme opération parce que vous savez que ça donne le même résultat. Hein, 30 000 divisé par 1, ça fait 30 000. Mais il se trouve que des fois, ça permet de faire apparaître quelque chose. Là, normalement, eh ben, vous êtes censé pouvoir conclure immédiatement que c'est égal à A. Vous allez me dire bah, pourquoi? Bah, parce que vous avez appris que votre coefficient directeur, il est égal à y1 moins y2 sur x1 moins x2, d'accord? Et bah, du coup, j'applique directement cette formule, tiens, qu'on avait appliquée ici avec 1 et 0, et du coup, bah, ça tombe de manière assez immédiate. Alors, vous allez peut-être avoir envie de dire que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait juste au-dessus. Oui, oui. Alors après, dans tous les cas, en maths, bah, des fois, vous ne pourrez pas faire la solution facile, vous serez obligé d'utiliser la solution compliquée. Voilà, donc voilà pour la démonstration de ces égalités. Encore une fois, c'est quelque chose à travailler, à essayer de faire soi-même. C'est vraiment très important. Encore une fois, on fait des choses vraiment abstraites et malheureusement, c'est le seul moyen voilà, d'intégrer son cours. Ok, donc on retourne dans la partie exercice. Alors je vous laisse le temps qu'il faut pour faire le 8, page 166, d'accord? On vous donne une fonction affine dont on connaît l'image de 2 points et on vous demande de déterminer du coup l'ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. Plus tard, ce sera regroupé simplement sous la forme déterminer la fonction f, à savoir trouver la formule générale pour la fonction f. Voilà, c'est simplement trouver a et b. Hein. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et puis vous relancer quand vous êtes prêt. Alors l'ordonnée à l'origine, vous savez que c'est f de 0, d'accord? Donc l'ordonnée à l'origine, évidemment, c'est simplement 4. Et calculer son coefficient directeur, eh bien, plusieurs manières de le faire. Soit vous faites f de 1 moins f de 0, soit vous faites la formule hein, que vous avez aussi dans le cours. Simplement dans le manuel, il suggère d'utiliser la formule entre guillemets compliquée. Voilà, moi je vous ai donné la formule avec f de 1 et f de 0 parce que c'est quand même plus rapide à appliquer. Mais pour ça, évidemment, ça nécessite de connaître l'image de 0 et de 1, ce qu'on ne connaît pas toujours. Hein. Mais voilà, donc a priori, si vous avez bien appliqué cette formule, vous trouvez un coefficient de moins 2, simplement. Voilà. Voilà pour cet exercice. Pour la prochaine fois, je vous donne le 26, page 168, qui est une application du coup de ce qu'on vient de voir. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et je vous souhaite bon courage.